Bonjour! Désolée pour ma tête, là il est tôt le matin, d'accord? Twix, j'arrive pas à l'attraper. Twix était supposé manger lundi, aujourd'hui on est vendredi. J'arrive pas à l'attraper. Je sais pas quand il sort, j'arrive pas à spotter quand il sort, la nuit je dors, je suis trop fatiguée en ce moment, j'ai trop de trucs à faire en plus. Mon plaquage n'est pas un plaquage, mon plaquage est de l'huile qui est en train de poser dans mes cheveux parce que cet après-midi je veux faire un masco aîné dans mes cheveux. Genre parce que j'ai pas le temps de le faire ce matin parce qu'à 10h30 je dois partir pour aller faire mes ongles. Donc là c'est pour ça que là on va donner à manger à Twix dans le terrarium. Je déteste. J'aime pas du tout l'idée de devoir donner à manger à mes pitons dans le terrarium. Je ne veux pas que mes pitons deviennent sauvages. Je l'ai déjà dit, je vais continuer de le dire. Mes pitons ne deviendront pas sauvages. Donc le terrarium de Twix, on va le refaire un jour où j'ai le temps. Genre vraiment un jour, je me fais un jour, on va faire une vidéo YouTube, on va faire un TikTok, on refait le terrarium de Twix. On garde le terrarium de Twix 100% naturel, mais on retire les galeries. Enfin, je vais laisser les souches et tout, mais en gros, je retire la terre qu'il y a au-dessus pour pouvoir, moi, soulever à n'importe quel moment pour aller chercher mon putain de piton pour lui donner à manger. Parce que moi, ça va pas du tout, là. Moi, j'ai besoin de leur donner à manger une fois par semaine. J'ai besoin de filmer parce que, genre, c'est mon métier, en fait. Genre, voilà. Je n'embête jamais mes pitons. Venez même pas me dire... En fait, j'ai trop peur des commentaires des gens qui vont dire « Ouais, mais laisse tes pitons tranquilles et nanana », sachant que mes pitons... Si j'ai pas envie, et je sais qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, genre si j'ai pas envie qu'ils se sauvageonisent, faut que mes pitons je les manipule. Mes pitons je ne les manipule jamais, mis à part pour leur donner à manger. Et c'est pas bon, parce que du coup ils deviennent sauvages et genre ils ont trop l'habitude que quand j'ouvre le terrarium et quand je manipule, c'est pour recevoir à manger. Et pas forcément juste pour manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça c'est pas bon pour ce que moi j'ai envie de faire de mes pitons. Maintenant il y a des gens qui ont envie d'avoir des pitons pour les garder sauvages et vraiment les observer à l'état naturel mais dans des terrariums. Genre vous faites ce que vous voulez, je suis pour les terrariums 100% naturels et tout, j'ai voulu le faire etc. Mais ne pas avoir le contrôle sur manipuler mon piton et donner à manger à mon piton quand j'ai envie de donner à manger à mon piton, c'est-à-dire une fois par semaine, moi je veux le contrôle là-dessus, bah c'est pas possible du coup. Donc je vais refaire le terrarium de Twix. Drago, il n'y a pas de souci parce que Drago, il a les galeries aussi, mais Drago, il reste en surface pas mal. Donc Drago est accessible beaucoup plus que Twix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Drago, j'ai envie de lui donner à manger, je peux. D'ailleurs, Drago, on va pas tarder non plus parce que je crois que Drago, ça va faire une semaine demain. Si je dis pas de bêtises, demain, ça fait une semaine que j'ai donné à manger à Drago. Ou alors, c'était aujourd'hui. Vendredi ou samedi, je sais plus, bref, on n'est pas à un jour près. Donc Drago est accessible, donc il n'y a pas de souci pour Drago. Donc pour l'instant Drago c'est pas une urgence, j'ai pas besoin de retirer les galeries. Twix, j'ai besoin de retirer les galeries, donc on va faire ça. Je vais devoir installer une bâche et tout. En même temps ça va me permettre de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, donc c'est pas plus mal. Je vais recevoir des insectes détrivores d'ailleurs pour la terre. Alors la terre qu'il y a dans les terrariums, elle est déjà bioactive dans le sens où il y a déjà des bestioles dedans qui étaient déjà dedans avec la terre. Je me suis mis de la morve sur le menton, on s'en bat les steaks, d'accord? J'en ai plus rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Tous les jours je me filme, tous les jours je me mets sur les réseaux sociaux. Je suis très à l'aise avec vous. J'ai une très bonne communauté. J'ai la chance, 1, 2, 3, je sais pas parler, d'avoir une très très bonne communauté qui va me regarder m'essuyer de ma morve sur le menton, d'accord? J'en ai rien à faire, je vous aime. Ok? On est entre nous, c'est la famille maintenant. D'accord, merci. Bref, du coup, oui, il y a déjà des bestioles dans mes terrariums, oui, dans la terre. Il y a des fourmis, notamment, qui se baladent dans ma chambre, entre nous soit dit, parce qu'elles arrivent à sortir par les trous d'aération. Mais bref, je vais recevoir des insectes détrivores, donc des cloportes ainsi que des colamboles, je pense. Il est 8h du matin. Il est 8h. Merde. Oh, Seigneur. Bon, et bien, de ce pas, nous allons décongeler la souris tous ensemble. Et ensuite, je vais faire ma skincare. On va décongeler la souris, on va la chercher ensemble. Je suis désolée pour ma gueule. Hein. Vraiment désolée. Bon. Comment on fait? Casserole. Je suis perdue. Hein. Je suis perdue. Putain, il y a un bordel dans ma chambre en plus. Là, ça va, j'ai un peu rangé. Mais il y avait un bordel dans ma chambre, je pense que vous vous rendez même pas compte de à quel point je suis dépassée par les événements en ce moment. Je vais vous couper parce qu'en bas ça va couper de toute façon parce que cette putain de caméra elle coupe dès que la lumière elle change. Donc je vais vous couper et je vous reprends, ok? À tout de suite. J'ai refait chauffer la souris, enfin non, j'ai fait décongeler la souris, j'ai fait chauffer la souris, donc la souris est chaude. Maintenant on va la donner à Twix. Il faut juste que je prenne ma pince.
Je suis tendax. J'aime pas faire ça là, donner à manger à Twix comme ça dans le terrarium et tout, je vous jure, je peux pas. Je vais ouvrir le terrarium. Je vais lui donner à manger. En fait, il a pas la tête de sortie de nulle part. Je vais juste tendre la souris comme ça. Et je vais vous montrer en même temps. Hop. Alors attendez, par contre, je vais changer d'optique là. On prend la sourisette. Faut bien que je la tienne et tout. Mon Dieu, j'ai peur de ce que ça va donner. J'aime pas du tout cette idée de donner dans le terra. J'aime pas du tout. Je regarde partout un petit peu s'il sort la tête. Peut-être ici. Peut-être qu'il va pas sortir du tout. Mais normalement, il est supposé sentir l'odeur de la souris et sortir de quelque part. Ah si, c'est bon. Oh purée, il y a sa tête. Oh, vous voyez pas, mais moi je vois. Il y a sa tête, il a senti l'odeur. Viens là, mon Twix. Oh, vous voyez rien. Oh, vous voyez tellement rien. Attendez. Genre, il est là. Il est là, là. Vous voyez sa petite tête là de python qui a senti une odeur de souris là. Oh Seigneur Dieu. Attendez, je la remets dans l'eau chaude. Et là normalement il devrait sortir. Mon pauvre tapis blanc. Voilà. Ouais Twixette. Ouais Twixette. Viens mon bébé. Je l'aime. Ça me fait de la peine qu'il devienne sauvage. Viens ma Twixette. Viens là. Viens à l'avant du terrarium pour manger mon cœur. Il est tellement en position de chasse. Peut-être vous voyez mieux si je me... Non, vous voyez rien du tout. Il est tellement en position de chasse. Oh my god, je veux tellement qu'il s'avance. Tu vas t'avancer mon cœur parce que je te donne rien du tout tant que t'es là-bas. Hein. Je te donne rien tant que t'es là-bas. Tu vas avancer mon bébé. Je vais reprendre la souris. Mon Dieu, le truc là, oh, ça me tend, j'aime pas du tout. Ah! J'aime pas du tout ce qui se passe. Je déteste. Oui, mon bébé. Oui. Il faut avancer, parce que de là, tu vas rien attraper du tout. Tu vas rien attraper du tout d'ici, mon amour. De ma vida. Et mais moi, de base, hein, je suis supposée aider les gens qui ont peur des serpents en vous montrant le côté mignon des serpents et tout. En vous montrant que c'est pas dangereux et tout. Là, pour le coup, avec Twix, c'est un peu raté peut-être. Parce que là, il est sauvage. Avec Twix, il est sauvage. D'ailleurs, je peux même pas observer s'il va faire une mue ou pas. Mais là, je pense pas. Il a pas l'air d'être en face de mue. Bébé, faut t'approcher à un moment donné. Hein. Alors, je l'aide là. Hein. Allez. Voilà. Mais du coup, là, vous voyez, c'est chiant. Parce que bah, je vais vous poser dans le terrarium pour que vous observiez. Mais ce qui est très chiant, c'est qu'il va peut-être avaler de la terre. Et ça me fait chier. Hop, je vous dézoome. Et bah, je vous laisse, je referme le terrarium, hein, excusez-moi.
Ok, c'est bon, Twixet il a fini de manger, enfin presque, il a presque fini l'avalement, mais en fait, vous avez vu sur la vidéo de toute façon, à un moment donné on voit plus rien parce qu'il est complètement dans le fond du terrarium avec les branches et tout. On voit plus rien, c'est pour ça, vous voyez, j'ai raison de refaire le terrarium pour pouvoir accéder à mon python, pouvoir prendre mon python, pouvoir manipuler mon python. Parce que là c'est pas possible, là c'est pas possible, enfin vous l'avez vu de vous-même, vraiment vous l'avez vu, c'est pas possible, moi je peux pas faire comme ça. Je sais que c'est ça la vision de la terrario de certaines personnes, je sais que ça c'est la vision de la terrario de certaines personnes, c'est pas la mienne. Je suis désolée, c'est pas la mienne, ça va déplaire à certaines personnes et il y a d'autres personnes qui vont être d'accord avec moi et c'est tout, c'est comme ça. Dans la terrario, on peut pas être d'accord avec tout le monde, c'est un milieu extrêmement compliqué, il y a des gens qui veulent vraiment reproduire la nature à 100% et moi c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Genre reproduire la nature à 100% dans le terrarium, oui. Reproduire la nature à 100% avec l'animal, non. Non, c'est pas mon cas. Voilà, désolée à ceux à qui ça va déplaire. C'est pas ma vision de la terrario à moi. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas... Voilà. Voilà. C'est tout. Ça me gave, ça me broute. Cette vidéo YouTube va me saouler. J'espère que vous allez pouvoir... Donnez-moi votre avis en commentaire, franchement. Faites attention à être bienveillant, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils donnent leur avis, mais qui sont en fait agressifs. Faites attention à comment vous dites les choses. Moi, il n'y a pas de souci à recevoir des opinions et des avis différés qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Ça m'intéresse de connaître vos opinions, vos avis, vos arguments. N'oubliez pas d'argumenter, de donner des exemples, de donner des expériences, de comment vous faites, etc. Moi, ça m'intéresse grandement, promis. Faites juste attention à comment vous formulez les choses. Mais je suis très très intéressée de voir votre vision sur tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo YouTube finalement. Voilà, j'attends vos commentaires avec grand plaisir et bisous!